On travaille dans 40 pays tous les ans. Nécessairement, on connaît pas bien tous ces pays-là. On a besoin de retrouver les différentes expériences qui ont eu lieu déjà sur les chantiers. Des références Bouygues dans ce secteur-là, savoir quels étaient les problèmes à éviter. De connaître les experts, les spécialistes dans chacune des matières. Comment aller trouver les gens qui savent. Toute l'information, elle est stockée quelque part. On ne sait pas où c'est classé, comment. Il fallait vraiment soulever les pierres pour la trouver. C'est du bouche à oreille. Il faut aller à la pêche. C'est assez difficile quand on débute. On cherchait beaucoup, on trouvait peu. C'est un moteur de recherche interne. Qui va chercher ces informations dans toutes les bases de données disponibles dans Bouygues Construction. Maintenant, on a un seul moteur de recherche pour toutes les informations. Google, c'est sur les informations, on va dire, planétaires, et puis Nemo sur Bouygues Construction. Plus adapté aux besoins du collaborateur parce qu'il est fait à l'interne. Ce qu'on va retrouver dans Nemo, c'est effectivement des informations sur la technique. Toutes les bases de Polybrain qui sont des bases séparées aujourd'hui. Les normes qui sont pertinentes par rapport au travail que j'ai effectué. Des retours de chantier, c'est des fiches techniques. Ça peut être aussi des fois des documents normatifs. Ça veut dire que ça fait une masse énorme de sources. Les bons mots-clés pour chercher dans Nemo, c'est surtout des mots, il faut essayer d'utiliser des mots assez précis. Le nom de l'objet, donc coffrage de poteaux, portique, tour d'étaiement. Il faut que la demande soit structurée pour arriver à avoir une réponse structurée et pertinente. Même si on fait une faute de frappe ou une faute d'orthographe, on a quand même accès à cette information. On a déjà le titre du document, éventuellement un petit résumé de ce dernier, et également aussi le format. Et on peut également savoir de quelle source il provient. De connaître le document et puis son auteur, ça réduit tout de suite la recherche et on trouve le document beaucoup plus rapidement. En tapant un mot, on a énormément de réponses. Donc il faut savoir après filtrer toutes ces réponses. Son avantage, c'est qu'on va pouvoir affiner notre recherche, notamment sur les mots, mais aussi affiner notre recherche sur les entités ou sur le type de document que l'on recherche. On a la possibilité d'avoir accès à différents critères, augmenter les critères de recherche, donc ça c'est intéressant. Ou si je connais la personne dans la liste qui apparaît de personnes émettrices, là je vais aller directement, je vais réduire tout de suite et trouver le document. Quand on cherche un mot bien précis, on va trouver tous les synonymes ou les équivalents. Généralement, Nemo est assez performant pour me donner la bonne information au bon moment. Ce que j'avais cherché, c'était un outil de clavetage poutre-poutre. Et donc, je suis tombé sur des coffrages qui avaient été réalisés par différentes entités. Je cherchais, par exemple, les informations sur tout ce qui est photovoltaïque et je trouvais un compte rendu qui était bien fait par un collaborateur d'autres entités. Ça peut être une personne qui travaille en Angleterre, qui a mis en ligne son document de retour d'expérience. Moi, ça va me permettre de prendre contact avec ces gens-là et puis de lancer le débat ou de poser des questions. Tout ça, ça peut avoir une influence sur le coût, la mise en œuvre d'un ouvrage, donc qui joue sur la qualité, le temps qu'on peut perdre ou gagner. C'est de l'anticipation de risque et puis c'est aussi de l'amélioration continue. Les améliorations pourraient venir justement de relecture des documents existants déjà dans l'intranet, c'est-à-dire mettre un grand coup de balai dans ce qui existe déjà. C'est un moteur de recherche qui est fait pour nous et je pense qu'il peut être fait avec nous car on a la possibilité de donner notre avis, de l'améliorer. Il y a la possibilité d'envoyer les commentaires. Réagir sur un contenu, c'est super important pour justement rajouter un commentaire en disant attention, cette information elle était vraie en 88, elle n'est plus vraie aujourd'hui, quoi. Il va falloir accompagner les gens et leur expliquer comment, au-delà de simplement taper un mot-clé et d'avoir beaucoup de réponses, comment est-ce qu'on va affiner et comment on arrive vers une information plus pertinente. Pour moi, c'est déjà un outil de travail au quotidien.